Mesdames et messieurs, bon après-midi. Voilà. Juste un petit mot d'introduction avant de commencer le spectacle que vous êtes tous venus ce soir. Je ne vais pas être long, je vous promets. D'abord, un petit point public. Je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui viennent pour la première fois au théâtre. Peut-être qu'il y en a qui sont plus habitués. Le spectacle va durer à peu près 1 heure. Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de pleurer. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe ici se passe pour de faux. Je dis ça parce qu'il y a des cascades, etc. Ne vous inquiétez pas pour la santé des comédiens et des comédiennes. Normalement, tout le monde devrait sortir vivant de l'histoire. Pour la bonne tenue du spectacle, je vous demanderai de bien vérifier que vos téléphones portables sont en silencieux, voire en mode avion. Si vous voulez prendre des photos de vos proches, pas de problème. Juste assurez-vous que vous ne receviez pas un appel, machin. C'est qu'il y a des moments de suspense très importants, des moments de tension assez insoutenables. Entendre la cucaracha juste avant le baiser final, ça peut casser un peu le suspense. Ça marche? Merci beaucoup à vous pour ça. Tant que je suis dans les remerciements, je voudrais remercier évidemment la ville de Lille qui nous met à disposition dans cette salle dans laquelle on a le bonheur de jouer pour vous ce soir. Je voulais remercier aussi le Pass Senior et l'association Barberousse sans lesquelles l'atelier ne pourrait pas exister. On a tous une pensée au nom de la compagnie pour Gérard Lebey qui nous a conseillé ce texte, le texte que vous allez voir ce soir qui s'appelle Fortune diverse. Qui devait jouer dans la pièce, mais qui malheureusement ne sera pas là aujourd'hui. Il a été remplacé au pied levé par une comédienne. Donc voilà, on a tous une bonne pensée pour Gérard, pour ceux qui le connaissent. Et si vous ne le connaissez pas, dites-lui que c'est grâce à lui que vous voyez le spectacle de cet après-midi. Voilà, c'est pour moi, je crois. Je fais signe, personne n'a rien oublié. Non, j'ai oublié personne. Et ben voilà, je m'arrête là, le spectacle dure à peu près 1 heure, il s'appelle Fortune diverse, et bon spectacle à vous. dans le genre, ça dépend.
342. 342. Excusez-moi, madame. Est-ce que... Stop! Derrière la ligne de confidentialité, maintenant. Maintenant, je dis. Excusez-moi, je voudrais juste... Je ne vous entends pas, monsieur. Pardon. Excusez-moi, c'est que je suis un peu pressée et je voudrais bien... Ah oui, mais nous sommes tous pressés, monsieur. Moi aussi, je suis pressée. Et pourtant, je suis là. Je travaille. Il faut savoir faire des sacrifices parfois dans la vie. Quoi? Je vous dis que si vous n'êtes pas patient dans la vie, vous n'atteindrez pas vos rêves. Hein. Il faut savoir vivre de ce qu'on a. La vérité réside dans l'effort et le sacrifice de chacun pour le bien commun. Si tout le monde se mettait à avoir tout ce qu'il veut tout de suite, ce ne serait plus une démocratie, monsieur. Ce serait l'URSS. Et vous savez ce qui est arrivé à l'URSS? Ils ont perdu la guerre, il y a eu le mur Hiroshima, alors bon, attention. Je comprends rien de ce que vous dites. Derrière la ligne. Maintenant. Maintenant. Mais c'est quoi tous ces cris là? Il y en a qui dorment. Vous pouvez pas respecter le sommeil des gens. Il y a du café? Non, mesdames, comme chaque jour, ceci n'est pas un hôtel. Hein. Oh, bah ça, c'est sûr que c'est pas un hôtel, hein. Si ce sera un bon hôtel, il y aurait du café. Et c'est même pas un bon hôtel, parce que les lits, excusez-moi, mais moi, sans café le matin, je suis imbuvable. C'est qui, lui? Vous avez du café? Non. Bah alors, fermez-le, laissez-moi aller tranquille. Mais vous êtes qui, vous? Je m'appelle Jean-Luc. Et je suis un client comme les autres, enfin, je crois. Un client? Oh là. Et c'est quoi votre numéro? Mon numéro? Bah oui, votre numéro en général, c'est toujours chiffre autant pour s'en plaisir, mon Dieu. Mon numéro, oui. 342. Oh, mais attendez, quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais on veut votre numéro. Mais enfin. On le veut, voilà. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Je suis arrivée après vous. C'est le nouveau système de la banque. Tirage au sort au hasard. Allez, déliez-vous. Alors, c'est exact, monsieur. Dans un souci d'équité entre ses partenaires, notre banque a souhaité ne pas faire de discrimination selon votre ordre d'arrivée. Bah, c'est complètement beau. Bah oui, mais c'est comme ça, on peut pas piquer. Non. Attendez. Votre banque veut favoriser l'équité bancaire. Et elle n'a rien trouvé mieux que ça. Mais je peux vous en donner, moi, des idées pour favoriser l'équité bancaire. Vous pouvez venir vous entretenir avec notre médiateur lors de sa prochaine permanence. Eh ben, je veux bien, c'est quand? Alors, il est prévu qu'il passe dès que le numéro 050 aura été reçu, afin d'avoir un peu de recul. Vous comprenez? Ah, bonjour, mademoiselle Flotte. Comment allez-vous aujourd'hui? Des nouvelles? Bien nouveau, madame. D'accord. Parfait. Eh madame, Oui. est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Bien sûr, pour des jours qu'à ticket, monsieur. Ah, mais j'ai déjà bien cliqué. Alors, attendez votre tour. Non, mais c'est que j'ai le numéro 342 et moi je ne peux pas attendre tout ce temps-là. Monsieur, regardez. C'est autour du numéro 001.
Tout compte commence par le 0, 0, 1, pas 342. Imaginez un enfant à qui on apprend à compter à partir du numéro 342. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait ridicule. Ridicule, en effet. Alors, ceci, bonne journée, monsieur. On marche sur la tête, là. Et du coup, vous ne faites jamais avancer la vie, vous. Pourquoi personne n'a encore été reçu? Mais vous n'avez pas entendu? C'est au numéro 001. Et il est où le numéro 001? Il n'a pas encore été tiré avant maintenant. Attendez. Si j'ai bien compris, vous attendez que quelqu'un entre ici, tire miraculeusement le numéro 1, 001. Bon, d'accord, 001, et après ce sera notre tour. Bien sûr que non, monsieur. Ce serait ridicule. Bien sûr. Après le numéro 001, ce sera le tour du numéro 002. Tout le monde sort. Et plus la place. Maintenant. Ouais, bon, allez, envoyez la monnaie. Vite. Quelle idée, monsieur. Le bleu, là-dessus. Tout ce que vous avez, vous pouvez donner. Nous n'avons pas d'argent ici, monsieur. Je me suis trompée. C'est pas madame. C'est pas ici le cours d'histoire au cinéma. Si d'ailleurs c'est moi, Mélissie. Excusez-moi, je suis pas maquillée. Eh, pas si vite, Camille, c'est un club. Tu les démarres, et plus vite que ça. Oh, trop mignon le basque. Vous l'avez où? Oh, c'est une drôle d'histoire. Alors, à la base, on voulait des masques de chanteurs. Et ben, je me suis trompée dans la commande. Calcule-toi. Et comment soit la gamine là? Et dépêche. Il va demander l'argent du coffre-fort, là. Et donne-nous l'argent du coffre-fort. Ouais, l'argent du coffre. Et vite. Messieurs, je suis désolée de vous décevoir, mais nous ne sommes plus au Far West. Toutes nos transactions sont dématérialisées. Les fonds déplacés correspondant aux avoirs dont nous disposons, ainsi qu'à la réserve monétaire qui est la nôtre, située en bonne sécurité auprès de notre siège au Panama. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je disais que j'étais désolée de vous décevoir, mais nous n'étions plus au Far West. Toutes nos transactions étaient dématérialisées, que les fonds déplacés correspondant aux avoirs dont nous disposons, ainsi qu'aux réserves monétaires qui est la nôtre, situées en bonne sécurité auprès de notre siège au Panama. C'est-à-dire que je suis désolée de vous décevoir, mais nous ne sommes plus au Far West. Ah, c'est pas vrai, c'est qu'il y ait nié celui-ci. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent ici. Et que si c'est des billets qu'il vous faut, il faut aller au Panama. Oh, très joli, le Panama est plein. Oh, j'ai vu ça dans mon dernier géo, je crois. J'ai vu aussi un super reportage. Eh, servez-la. Et donnez-nous tout ce que vous avez sur vous. Oui, videz-moi ça, là, et donnez-moi mon portefeuille. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont grossiers, ces gens? Et d'abord, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, pas un sou. Et toi? Moi, dans ton portefeuille et tes bijoux, mais je suis étudiante. Je vis dans 6 mètres carrés. J'ai 2 boulots. Je suis en retard de 3 ans sur mes frais de scolarité. Et je ne mange de la viande qu'une fois par mois. Alors les bijoux, vous savez. Non, mais les contrariés pas, ils sont armés, hein. Putain, Manu, mais t'en veux pas tout renseigner, hein? On a l'air de quoi, là? Oh, mais t'es gentil, mais on t'a dit qu'on se partageait le travail des renseignements. Alors c'est pas de ma faute, hein? Oh, mais c'est votre faute aussi, hein. Oh, un peu, oh. Ouais, assumez, mon grand, mais j'assume. Je veux pas entendre ces choses-là. Pas d'excuses et on dit pardon, mon petit camarade. Mais pourquoi tu me mets? Mais
Mais vous vous prenez pour qui? Moi, c'est mes amis. Oh, bah c'est bizarre ça. Bah oui, c'est parce que mes parents ils appelaient Béatrice et Stéphanie, c'est chronique chez eux. Pour mon frère, c'était Alexandre et Philippe. Oh, alors il doit s'appeler Alexis. Mais bon, il s'appelle Alexandre. Voilà, n'empêche original. Bon, vous êtes un peu débile quand même. Hein. Eh, c'est pas fini tous ces bavardages là. Vous voulez aussi du thé et des petits gâteaux? Plutôt café, moi. Merde-toi. Allez, on file d'ici, bien tombé. Il file d'arrive. Avant que vous demandiez, nous n'avons pas de porte dérobée, pas de cellier, pas de chambre forte, ni de main. Mais, putain. Mais qu'est-ce qu'il faut, lui, là? Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ma pause. J'ai droit à 15 minutes. Hein? C'est pas parce qu'on est dehors la loi qu'on ne peut pas respecter le code du travail. Mais c'est justement parce qu'on est dehors la loi qu'on ne respecte pas le code du travail. Hors la loi, ça veut dire en dehors de la loi. Tu comprends? Pas vraiment. Non. Hors la loi, ça veut dire en dehors de la loi. Donc on ne respecte pas le code du travail. Un code et une loi, c'est pas pareil. Mais c'est exactement pareil. Si je peux me permettre, bien, je comprends parfaitement la position de monsieur. Un code et une loi ne sont pas la même chose. Ah! Mais il a quand même raison. On ne choisit pas la loi qu'on respecte ou pas. Ce serait trop facile. On est dans la loi ou hors la loi. Je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce que ça peut faire que je respecte l'un et pas l'autre, puisque de toute façon, je ne dois pas respecter ni l'école, ni les lois. Là, je reconnais mon acte à moi. Excusez-moi, mais si un code et une loi, c'est pareil. Ça veut dire que quand je ne respecte pas le code de la route, je suis hors la loi. Voilà, exactement. Ça, alors, je suis un criminel. Pardon. Mais un criminel, c'est encore autre chose. Vous, je dirais que vous êtes plutôt délinquant. Mais c'est quoi la différence? Un délinquant commet un délit. Un criminel commet un crime. La portée de sa transgression définit son niveau et donc la qualification qui leur sera attribuée. Ainsi, un délit de fuite, un excès de vitesse est un délit. Un braquage de banque, fut-il avorté, est un crime. Attention, vous quoi, c'est André? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. André Mazurel, avocate, et présentement cliente numéro 4657. Tu peux pas toutes ces idioties-là. Allez, comme ma pause elle est terminée. Attention, c'est la police. C'est pour vous, je crois. Je m'adresse aux braqueurs qui sont entrés dans la banque il y a quelques minutes. Rendez-vous immédiatement. Le bâtiment est fermé. Nous savons que vous êtes 3 et que vous n'avez aucun butin. Sortez tout de suite. Il ne vous sera fait aucun mal. Mais comment il sait qu'on est 3? On a désactivé les caméras. Mais c'est pas possible. Il a vu juste. Je répète, vous avez 5 minutes. Et dites à Christine que je n'ai plus de batterie. Mais c'est que Christine. C'est pas grave, Polo. On compte de Fatou.
envoyer des mails aussi? Pas du tout. Alors, comment vous expliquer qu'ils sachent ce qui se passe ici? Ah, c'est peut-être, ça peut être à voir avec mon statut Facebook. Regardez. Votre statut Facebook est passé de célibataire à braqué par province. On aurait peut-être dû charger nos armes. Vous en avez pu le dire, madame, que vos armes n'étaient pas chargées. Au lieu de me laisser traîner par terre comme ça comme un idiot. Non, ça dépend, hein, vous êtes peut-être idiot. Non. Attendez. Je crois que je vois où monsieur veut en venir. Il y a autant de chances que vous soyez idiot que vous ne le soyez pas. Et s'il vous a laissé traîner par terre comme un idiot, c'est qu'il a fait le pari que vous l'êtes. Dites-moi, avez-vous déjà commandé un Coca Light chez McDo? Je crois bien que oui. Regardez-vous la télé-réalité? Je vois pas le rapport. Mais oui. Avez-vous déjà donné de l'argent à un parti politique? Je crois bien que oui. Donc, vous êtes bien un idiot. Et si monsieur vous a laissé traîner par terre, comme vous dites, c'est qu'on peut dire qu'il a eu bien raison. Ouais. C'est pas complètement fou. Dites-moi, est-ce que vous attaquez une banque pour acheter des munitions? Parce que si c'est ça, c'est pas très malin. Oui, non, je sais, mais je n'ai pas trouvé la salle. Je suis en zone convoisée, je suis dans une banque. Et il y a un braquage. Hein, quoi? Une banque, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme le Crous, mais pour les adultes. Et en plus, tu dois les rembourser. Voilà. J'aimerais bien, mais ils ont des armes. Et vous faites tout. Derrière la ligne maintenant. Excusez-moi, je ne vais pas vous déranger, mais je suis terriblement intriguée. Que se passe-t-il ici? Oh là là, c'est un ordre. Et plus vite que ça, on se dépêche et donnez-nous tout ce que vous avez sur vous. Vos armes ne sont pas chargées. Waouh, comment on a deviné? Écoutez, je fais de la chasse à courre depuis ma plus tendre enfance. Je sais que l'être humain peut vous charger. Faire les collectionner, mais rien de si vulgaire. Ces messieurs ont souhaité s'attaquer à notre banque et vider notre coffre. Ils sont mignons. Messieurs, je suis désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes plus au Fort West ici. Toutes nos transactions sont Dématérialisé. On sait. ok, mais pas manifestement pas suffisamment. On fait quoi maintenant? Alors, on va se regrouper. Et on se concentre. Alors, on a aucune issue. Pas d'armes, pas de munitions, pas de butin. Et si personne avec nous, on est foutus. Yes! Comprenant des scènes d'action audacieuses et extrêmement techniques,
nous allons devoir procéder au changement de certaines de nos actrices par leur double. Dans le but de vous divertir durant cet intermède, nous vous proposons une coupure publicitaire. Je vous rassure, c'est comme à la télévision. C'est pas parce qu'on regarde la pub qu'il faut acheter toutes ces conneries. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes bien l'agence Fidelio? Bonjour madame, que puis-je pour vous? Je pense que mon mari me trompe avec la voisine. Je voudrais que vous me procuriez des preuves. Il doit payer ce sale. Vous êtes sûr qu'il vous trompe avec la voisine? Ah ben non, c'est pour ça que j'ai besoin de preuves. Mission acceptée. Mission accomplie. Vous avez la preuve que mon mari me trompe avec la voisine? Avec la voisine, non. Mais vous avez la preuve qu'il vous trompe. Mais c'est vous, là, avec mon mari. Mais qu'avez-vous fait? Vous vouliez des preuves, eh bien vous les avez. Avec l'agence Fidelio, transformez vos doutes en certitudes. Vous m'avez sollicité, vous m'avez posé des questions, vous m'avez demandé conseil. J'ai votre réponse. Vous vouliez le rendre tendre, affectueux. Vous vouliez le rendre fidèle. Vous vouliez qu'il ne sorte plus le soir. Eh bien, j'ai la réponse. Ah, je vois des étoiles qui brillent dans vos yeux, même si encore quelques dubitatifs par là. Vous vouliez voir dans ses yeux de l'admiration, de la tentation, de l'amour. Vous vouliez qu'il soit plus caressant. Mais c'est quoi ça? Mais tu vas t'en aller, espèce de cadavre. Excusez-moi. Je disais donc que j'ai la solution à toutes vos questions. Chabichou. En achetant Chabichou, votre chat sera amoureux de vous. En ayant toujours du Chabichou sur vous, les chats qui suivront partout. C'est fini la pluie. Faut bien nettoyer du bordel. Mais où sont
Vous savez c'est quoi la différence entre des acteurs et une concierge? Les acteurs travaillent 1h15 pour fournir un spectacle et la concierge elle travaille 15 heures pour fournir, que vous puissiez vous asseoir sur des sièges propres. Et nous, on ne nous applaudit jamais. Pourtant, un bon coup de balai, c'est nécessaire. Il n'y a rien mieux que de ça. Il n'y a pas de sommetier. On y connecte-tu? Je peux peut-être vous aider. Je vous ai dit que je suis avocate. Non, mais André, vous n'allez quand même pas aider ces malfrats. Mais ma chère, tout le monde a droit à mes conseils. C'est quoi votre idée? Vous avez 500 €? Hein? Pourquoi? Je suis avocate, pas philanthrope. On ne peut pas parler 5 minutes sérieusement avec ces gens-là. Vous pourriez peut-être vous cotiser de vous plaindre. Mais même en vendant mes vêtements, on n'aurait même pas 20 €. Ah, c'est pas bête ça. Non, mais je ne suis pas preneuse d'un chèque sans provision. Prenez l'avocat dans l'otage, demandez une rançon et payez-la avec. Mais depuis quand c'est devenu un génie du crime, lui, là? Je suis entourée de quelqu'un, tiens. Non mais dites donc, vous allez vous calmer, oui. Oh, bah, c'est facile à dire pour vous, vous êtes une femme. C'est quoi le rapport? Vous avez l'habitude, vous les femmes, de pouvoir rester calme. Nous, les hommes, on est moins souvent contrariés, alors on n'a pas naturellement. C'est un décès, presque logique, hein. Tenez, l'avocate, vous voilà vos chèques. Alors, c'est quoi votre solution? Plaidez coupable. Je m'adresse au braqueur de nouveau. Je sais que vous êtes 3 et que maintenant vous avez pris l'avocat en otage. Promis, c'est pas moi. J'étais sur Facebook. Nous allons envoyer quelqu'un pour négocier, sans armes. Vous devez me promettre de ne lui faire aucun mal. Ok, on va peut-être négocier. Mais comment on leur dit? Et si on va sortir, ils vont nous allumer. Je crois qu'ils vont essayer de négocier avec la police. Puisque vous acceptez de discuter, la négociatrice va entrer. Wow, comment qu'il a su? Ah non, là, c'est pas moi. Non, c'est moi. Je la suis sur Twitter, elle est plutôt drôle en fait. C'est votre compte. Cricri, @queenswag49. Ok, je vous note. On est là, mais on est où? Stop, allez. Ça suffit. Tous les portables dans la corbeille. Et vite.
Alors, doucement, les gars, je suis seulement ici pour discuter. Ok? T'inquiète pas, je vais vous sortir de là. Ah, mais moi, je ne peux pas sortir. Et moi non plus. Hein, je veux juste discuter avec ma banquière. Moi, j'ai vu. Oh, faites ce que vous voulez, je ne comprends rien. Allons, allons. Mieux plus qu'on fasse cette charmante représentante des forces de l'ordre. De toute évidence, ne souhaite que notre bien-être. C'est exact. Bien, quelles sont vos revendications? Quelles sont nos revendications? Mais oui, dire-moi, quelles sont nos revendications? Quelles sont nos revendications? Attends, je réfléchis. On peut peut-être demander de l'argent. C'est pas bête, ça. Et on peut peut-être demander à un moyen de transport pour s'enfuir, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Mais alors, on voudrait un hélicoptère avec le plein et un pilote. 20 millions d'euros en petite couture avec les numéros de service qui ne se suivent pas. Et la garantie écrite qu'on ne va pas nous poursuivre. Et on voudrait aussi les frais médicaux à vie. Vous savez combien ça coûte une couronne dentaire? À toute phase utile, nous avons d'excellents paquets de mutuelles. C'est tout. Attendez. Ah oui, et on veut aussi le wifi dans l'hélicoptère. Attendez. Oh, mais là, ça suffit, hein. Si vous avez des exigences, dites-le directement. Si vous pouviez vous occuper de mon ordinateur pour le rebrancher. Bon, laissez-moi récapituler. Vous voulez un hélicoptère avec un pilote et le wifi. 20 millions d'euros en petite coupure avec les numéros de série qui ne se suivent pas. La gratuité de vos frais médicaux à vie. Le numéro 001 pour moi. Un café. Un café. Pour madame. Nous sommes en vapeur, nous ne serons pas de. Il y a un ticket resto pour manger. Une centrale vapeur, un ticket resto. Et que monsieur rentre chez lui, c'est bien ça? Et pour mon ordinateur. Et pour l'ordinateur de madame, ok. Avec le café, vous voulez du sucre, de la crème? De sucre sans crème, merci. Ok, rien d'autre? Ouais. Et vous avez 2 heures. On a 2 heures. Parfait. Je peux vous poser une question? Ouais, laquelle? Avec tout ça, vous ne pas s'emballer en mars, non? Parce que sinon, je peux aussi demander au pape en personne de piloter l'hélicoptère. Ou bien que Beyoncé. Mais ça va, on a un bon café, là. Madame en bikini. Non, mieux, les Rolling Stones grand complet. Oui, mais ça va, on a compris. Bon, je vais vous faire une contre-proposition et je vous suggère de l'accepter. 50 € immobilière. C'est quoi là? Moi, je préférais 100 balles et un mars. Hein. Là, je dois reconnaître que vous y allez un peu fort. Qu'est-ce que vous voulez que je propose? Ils n'ont d'aucun butin, un seul otage. Ça ne vaut rien. Comment ça, un seul otage? Et eux, c'est quoi? Moi, on m'a dit que vous n'aviez que l'avocat en otage. Elle a raison, Sarah Connor. Bon, ben, je la prends elle aussi en otage, là. Mais non, hein, c'est pas du jeu. Ben, je fais ce que je veux, hein, c'est moi qui tiens le flag, hein. Je n'ai rien demandé. Voilà, vous proposez quoi, là? Bon, je peux monter à 250 € et un scooter. Oh, un scooter, c'est trop mignon. Ça va mal finir. C'est... On va pas les prendre là. Tous les deux, là,
d'otage. Ça va pas la tête. Allez. Non, non, mais arrêtez là, ça vous dit quoi prendre des otages en négociation? Il y a des règles hein, dans ce genre de situation. Alors, nous, les règles, là, vous savez, Ouais, ils ont la fâche avec le concept. Bon, alors là, on a tout ça. 4 otages. Avec vous, ça fait grimper les enchères, non? Bon, moi, je regardais Pour le lot, là, parce que c'est vous, je peux monter à 1500 € et une fille d'occasion. Oh, on n'aura pas mieux, les gars. Oh, mais c'est quand même décevant. Ouais, mais moi, j'aime pas les tuyaux. Attends, tout ça, ça peut s'arranger. Et si on fait autre chose qu'une Twingo? Ça dépend. Vous proposez quoi? Eh ben, on prend pas celle-là. Et on va nous donner 206. Et pourquoi celle-là? Oui, tiens, pourquoi moi? Parce que tant qu'à faire de garder des otages, moi j'ai autant que ça soit efficace. Ouais, ok. Oh oui, mais t'as raison, elle me gonfle aussi. Mais je vais vous gonfler à tout compte. Ah, ça va être début, hein? Bon, je vais vous dire. Vous me laissez l'avocate et je vous donne une 106. Ah, vachement dur, hein? Si je peux me permettre. Non, vous pouvez pas, là, on discute. Non mais moi, à votre place, je l'écouterai parce qu'elle est banquière. Oh, zut, vous proposez quoi, Et manifestement, aucune des deux parties n'est rompue à l'heure de la négociation. Vous, madame, je pense que vous poussez votre avantage bien trop loin. Si vous étiez plus subtil, vous n'aviez pas le risque de brusquer votre adversaire, voire de vous l'abîmer. Alors, quant à vous, monsieur, je pense intéressant de vous rappeler le principe du levier, indispensable à toute bonne négociation. The leverage, disent les Américains. Si vous n'avez rien ou rien que l'autre ne souhaite, votre négociation est vouée à l'échec. En augmentant la mise à chaque tour, vous faussez la négociation. Moralité, vous jouez avec la patience des acteurs au lieu d'être à la recherche de la solution acceptable parmi les parties. Oh, c'est impressionnant ce que vous faites. Remarquable exposé, madame. Je vous remercie. Bon, vous devriez mettre vos compétences à profit. Du profit, j'en fais tous les jours. Je veux dire aider les gens, faire de ce monde un meilleur endroit. Vous avez quel âge? 23 ans. Ah, ben, je mieux. Venez, nous allons aller voir dans le bureau. Derrière la ligne. Derrière la ligne maintenant. Nous avons toujours besoin de sang frais dans notre profession. Que jusqu'à nous? Je suis essentielle du spectacle. Oula, ça va pas du tout. Donc, on continue du patrimoine. Vous, madame, On réfléchit. On va réfléchir. Mais je vous en prie. Ça va pas la tête dans les numéros. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Votre numéro? Mais le 001 de quoi? Les témoins et les potes sont complètement folles. D'ailleurs, on a réfléchi. Pas 2 secondes, moi j'essaie de survivre. Vous savez depuis combien de temps on attend ce numéro? On le mérite. Vous êtes là depuis quand? Ça fait 14 ans. Ouais. Et de lui, ça fait 27 ans. Moi, ça fait 25 ans. Ouais.
Excusez-moi de vous déranger, désolée, c'est l'habitude. Alors, justement, avec les collègues, on se posait la question dehors, là. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça ne vous regarde pas. Allez, soyez pas comme ça. C'est pas marrant pour nous non plus, vous savez. Parfois, ça dure des jours et on reste planqué derrière nos portières. Vous croyez vraiment que c'est pour ce genre de mission qu'on a décidé de devenir flic? Si vous cherchez une étudiante à Ouedcou, il y en a une juste là. Soyez pas si cassante. Je suppose que vous avez été heureuse avant. Il y a bien quelque chose qui vous a rendu amère. Pourquoi êtes-vous si cassante? J'étais venue demander un crédit avec mon fiancé. On devait s'acheter une petite maison. J'étais secrétaire, il était maçon. Oh, Angelo, mon Angelo. On devait se marier en Italie, dans la maison de la famille. Il était beau, mon Angelo, et il me trouvait belle. Personne ne m'avait jamais vraiment trouvée belle. Mais lui, il m'a remarqué. Je n'ai jamais su pourquoi, mais il m'a choisi, moi. Il aurait pu avoir toutes les filles, mais il m'a choisi, moi. Oh, bien sûr, il était un peu rustre, un peu macho, mais c'était mon Angelo. Il était à moi, et j'étais à lui. Et que s'est-il passé? J'ai tiré le mauvais numéro. Et depuis, je suis coincée ici, ça fait 27 ans. Il se trouve que mon Angelo n'avait pas quelques années à perdre pour moi. Et un jour, une espèce de courge anorexique s'est crue dans un supermarché et elle est ressortie avec mon Angelo. Il m'a laissée toute seule, ce salopard de Bretagne. J'étais à un crédit du bonheur. Et regardez où j'en suis. Alors, laissez-moi vous dire que je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir un crédit. Ça fait 27 ans que vous êtes là. Et moi, 14. Et vous, 14? Et moi, 14. Mais je ne me plains pas. Hein. Au départ, j'étais un peu frustrée. Mais je comprends. Une banque, c'est une entreprise. Elle doit agir selon ses propres intérêts. C'est un peu long, hein, mais je comprends. Bien sûr, j'ai dû faire quelques sacrifices. Mais vous savez ce qu'on dit? Il faut ce qu'il faut. Vous avez quand même 27 ans. Ça fait 14 ans que mon mari ne me rend pas visite. Ouais, ben, au moins, toi, t'as un mari. Hein. Moi, je suis la dernière survivante de ma famille. Hein. J'ai dû enterrer mon chien là-bas dans le coin. Oui, à ce propos. Je ne sais plus qui est président. J'ai pas pris de douche depuis 6 ans. Je ne me suis pas brossé les dents depuis 11 mois. J'ai raté le mariage de ma fille. J'ai raté la communion de mon neveu. J'ai raté l'enterrement de mon père. Et moi, j'ai raté la naissance de mon fils. Enfin, vous êtes pourquoi vous n'êtes pas parti? Ça quitté notre classe, mais vous n'êtes pas bien. Sinon, on a décidé de se faire. Vous savez, André, là, ça fait bien plus longtemps qu'elle est là. Si. C'est vrai. Je sais plus. Comment ça, vous ne souvenez plus de la date de votre arrivée? Franchement, je ne m'en souviens plus. Mais vous devez bien vous rappeler d'un truc, une date, un événement. Ça y est. Je me souviens vaguement d'un emprunt national. Il y en a eu beaucoup. Ça y est. Je me souviens, je suis venue à la banque pour souscrire à l'emprunt national du ministre Pinet. Et j'ai tiré le numéro 4567. Antoine Pinet? Oh, mais c'était en 1958 là. Quoi? C'est un master d'histoire contemporaine. Vous avez un master d'histoire? À quoi? Soyez pas si surpris, c'est vexant. Et vous rappelez des banques.
Et vous savez ce qu'on devient qu'un master d'histoire? Soit on est prof d'histoire, soit on est chômeur. Et comme j'aime pas les gosses. Alors, du coup, vous faites mal froid. Ah ben, je vous félicite pas, mon vieux, hein. Ouais, vous devriez avoir honte. Et sans indiscrétion entre nous, pourquoi vous faites ça, vraiment? Non, parce que vous n'avez pas l'air exactement d'être des habitués de la chose. Effectivement. Je crois qu'on a touché un point sensible. Un point sensible. Un point sensible. Mais vous le prenez pour des idiots. On est comme on soit des imbéciles, hein. Et nous, des braqueurs professionnels, comme ils quoi encore, comme s'il y avait une école pour ce genre de choses. Et t'imagines chez le conseiller d'orientation. Bonjour, monsieur le conseiller d'orientation. Je souhaiterais devenir braqueur professionnel, s'il vous plaît. C'est dans quelle école que l'on apprend ça? Oh, il faut préparer une licence pro. Ça, il y a peut-être des spécialités. T'as déjà pensé à une spécialité? Une spécialité? Ah oui, parce qu'il y a la spécialité vol à la armée, et là, l'école est en province. Mais il y a la spécialité escroquerie. Mais là, il faut faire une prépa, et l'école est à Paris. J'ai toujours rêvé de faire mes études à la capitale. Elle s'appelle comment cette école? C'est l'ENA. L'ENA, l'école des politiciens. Et non, c'est l'école des arnaqueurs. Et là, il faut aller à Paris. Hein. Et mais tu fais quand même bien de demander parce qu'il y en a quand même beaucoup qui confondent. Hein. Bon, ça va, on a compris, hein, vous n'avez pas le diplôme. Bien sûr que si qu'on en a des diplômes. Mais on n'est pas des barbares. Attends, jusqu'ici, on aurait pu croire que vous étiez... toi, monsieur Coca-Cola, Light, et ta gueule. Mais enfin, si vous avez des diplômes, pourquoi est-ce que vous braquez des banques? Parce qu'il y a longtemps qu'un diplôme ne nous donne plus de travail dans la vie. Si vous en aviez un diplôme, vous le sauriez. Et quand on sort de la fac, de toute façon, on dit qu'on n'a pas l'expérience. Oui, et puis, après 10 ans de recherche et de petits boulots sans intérêt, on nous dit « Oh, ben c'est pas joli sur votre CV, vous en avez passé du temps à rien faire. » Et la fac, c'est devenu la salle d'attente de Pôle emploi. Oui, mais ça ne vous autorise pas à faire n'importe quoi. Mais laissez-les donc pleurer. Personne ne les a forcés à menacer tout le monde d'une arme pour leur voler leurs économies de bons citoyens qui se lèvent tôt pour aller travailler dur. Vous êtes absolument parfaite. Et n'oubliez pas la règle d'or d'un bon banquier. Un mouton, ça se tombe régulièrement. Exactement, vous êtes parfaite, parfaite, parfaite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un monstre? Non, ne dites pas qu'il y a un pauvre. Ne vous inquiétez pas, madame. Notre banque se transforme en groupe de parole. Betty. Tout le monde se met à raconter ses petites histoires. On se complaît dans la complainte. Mais ça ne va pas du tout. Comment voulez-vous faire marcher l'activité économique si tout le monde se met à réfléchir et à se plaindre? Ça va pas du tout. Pourquoi ça? Parce que s'ils se mettent à réfléchir sur leurs conditions, alors ils vont développer une conscience collective. C'est vrai? Bien sûr. La conscience collective est une chose nécessaire à faire changer le monde. Et nous ne voulons pas changer le monde. Écoutez, regardez où ils en sont. Et regardez où nous en sommes. C'est vrai que depuis que je travaille dans cette banque, je me sens mieux. Tout va beaucoup mieux quand on s'éloigne
de la conscience collective en se rapprochant du capital. Oui, connais ton ennemi mieux que toi. Que fait-on-nous, madame? Que faisons-nous? Nous allons remettre de l'ordre. Comment ça? Regardez. Vous là, vous deux, sauvez-nous. Nous, pauvres citoyens qui savons croire à une prise d'otage au plus maintenant des arts, sauvez-nous. Laissez-nous reprendre le cours normal de notre vie. Je suis là pour ça, madame. Je négocie avec les braqueurs pour permettre à mes collègues de préparer leur arrestation. Donc, si je comprends bien, ça va passer tout l'après-midi à négocier pour rien. Mais vous vous êtes rendu coupable d'un crime. Vous vous attendez quand même pas à autre chose qu'à votre arrestation. Exactement. Et vous là, au lieu de rester là comme appliqué, vous pourriez pas aller rejoindre vos collègues et préparer l'intervention? Je peux faire ça, madame. Et pourquoi non? Parce que justement, il y a une manifestation d'anarchistes en soutien aux braqueurs qui est en train d'encercler la banque. Je crois que c'était les policiers. Les policiers. D'accord, madame, les policiers qui encerclent la banque sont entourés donc par les manifestants. On a peut-être des chances de s'en sortir alors. Aucune. Et pourquoi? Et pourquoi bah, tout simplement parce que nous avons appelé des renforts et que les renforts vont encercler les manifestants. Ah, si je comprends bien, on est encerclé par les policiers, qui eux-mêmes sont encerclés par les manifestants, qui eux-mêmes vont être encerclés bientôt par les policiers. C'est exactement ça. Et je peux vous dire que dehors, tout le monde est tendu. Tout ceci est ridicule. Mademoiselle, ne sortez pas, ils ont le tir à vue. Mais il faut cesser cette mascarade. Je ne ressemble pas à un voleur quand même. Les manifestants attaquent. Ils ont même pris la banquière en martyr. Ils neutralisent les policiers. Moi qui craignais de perdre mon emploi. Ginette a vu le village. Heureusement. C'est ce qu'on fait maintenant. Vous l'attendez quoi? Vous montrer. Après tout ça, Je n'ai pas attendu, c'est pas pour rien. qui va nous recevoir? Oh, la banque va bien nous envoyer un remplaçant, mais qui est toujours pas prête. Et puis, j'ai piqué le numéro 001 dans la confusion. Oui, c'est bien pour la fin pour moi. Ben voilà. C'est qui va encore devoir nettoyer tout ça?
lunaire, hein, c'est pour votre sécurité. Vous venez d'applaudir la troupe des Décalés qui vous ont présenté Fortunes diverses. On pense tous à Gérard Legris à qui on a dédié le spectacle. Merci aussi à Monsieur le maire qui nous a fait l'honneur de sa présence. Et surtout, n'oubliez pas, pour améliorer le matériel de notre compagnie, il y a une petite boîte qui est à disposition dehors pour recevoir éventuellement vos dons, vos mots doux ou vos gros chèques. C'est comme vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, une belle après-midi à vous.